Bientôt la fête des mères, et tu rêves d'un cadeau qui fasse vraiment plaisir? Imagine une attention élégante et personnalisée, créée par tes soins avec ta Cricut. Dans cette vidéo, je t'emmène pas à pas dans la réalisation d'un joli porte-clés en simili-cuir qui fera fondre le cœur d'une maman, et qui sera parfait aussi pour la fête des pères. Je vais te donner toutes mes astuces pour des découpes nettes et un assemblage impeccable, sans prise de tête. Alors, laisse-toi guider. Dans cette première partie, on va créer ensemble le projet sur Cricut Design Space. Pour commencer, direction Creative Fabrica, la caverne d'Alibaba des créatifs. J'y ai trouvé un fichier de patron de boucles d'oreilles. Oui, des boucles d'oreilles. Mais on va détourner ce modèle. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les trous de couture sont déjà intégrés. Ce sera un gain de temps énorme. Et en plus, on aura un alignement parfait des perforations pour une couture facile et propre. Le patron qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui-ci, avec les cœurs. Première étape, on le décompose. Je dégroupe tous les calques. Hop, j'élimine tout ce dont je n'ai pas besoin. Et je conserve uniquement ce calque-ci. Maintenant, j'agrandis ce gabarit. Tu vois ici que les deux cœurs sont reliés. Mais moi, je voudrais une jonction sur le côté, à cet endroit précis. Alors on va les séparer. Je prends une forme rectangle que je positionne stratégiquement sur le premier cœur. Je sélectionne les deux formes et je clique sur couper. Je garde ce cœur noir car il va me servir à reconstruire l'échancrure du cœur marron. Je lui applique une symétrie horizontale et je le place au niveau de l'échancrure. Je sélectionne à nouveau les deux calques et dans Aligner, je choisis Centrer horizontalement. Je procède à quelques ajustements avec les flèches haut et bas du clavier. Je sélectionne à nouveau les deux calques et je clique sur Couper. Il reste des petites formes indésirables qui traînent par là. Je les élimine avec l'outil Contour. Un clic ici, un autre là, ou une sélection rapide dans le panneau de droite, et le tour est joué. Et voici notre gabarit de cœur avec déjà les perforations pour une couture facile. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser exactement comme je le souhaite. Je vais lui donner une largeur de 8 cm, mais sans toucher au cadenas pour garder les proportions. Attention à ne pas agrandir davantage, car les trous de couture s'éloigneraient de trop. À toi d'ajuster à la taille qui te plaît le plus. Pour que l'anneau du porte-clés se fixe sur le côté, je fais pivoter ma forme de 45 degrés. Je la duplique et j'applique une symétrie horizontale au nouveau cœur. Je sélectionne les deux et je clique sur Aligner puis Centrer horizontalement. Pour relier ces deux parties, j'utilise un rectangle de 1,8 cm de large et 2,4 cm de haut. Je l'envoie à l'arrière-plan et je le positionne soigneusement entre les deux cœurs en le centrant bien sur le trou de couture du milieu. J'étire légèrement le rectangle en m'assurant qu'il ne recouvre pas les petits trous de couture. Je sélectionne l'ensemble des calques et je clique sur Associer puis Souder. Pour une meilleure visibilité à l'écran, je change la couleur en blanc. Je vais maintenant préparer les petits cœurs décoratifs. Ils seront découpés dans l'une des faces du simili-cuir pour laisser apparaître la couleur de l'autre côté. Je cherche dans la bibliothèque du Design Space une image de cœur similaire à notre gabarit. D'ailleurs, ce cœur je l'avais préalablement mis en favori en cliquant sur le drapeau. Si tu veux utiliser le même, son code s'affiche à l'écran et je le mets aussi en description. Un simple copier-coller dans la barre de recherche des images et le tour est joué. Avec cette image, je crée une série de 4 petits cœurs de taille dégressive. Les dimensions sont approximatives pour l'instant, on ajustera plus tard. Je les dispose harmonieusement sur la partie droite du grand cœur inférieur, en gardant la même distance par rapport aux trous de couture et en leur donnant des orientations différentes. Voilà, cet arrangement me plaît bien. Je sélectionne le tout et je clique sur Associer puis Retirer. Et hop, les petits cœurs sont intégrés en négatif dans le patron. Dernière étape pour la base, les trous pour la vis à reliure. J'utilise un cercle de 0,4 cm de diamètre. Pour une précision maximale, je le passe temporairement en mode guide. Je le positionne grâce aux flèches du clavier et je fais la même chose de l'autre côté. Je repasse les cercles en mode découpe de base, je sélectionne tous les calques et je clique sur Associer puis Retirer. Dans la prochaine partie, on va s'occuper des petits cœurs décoratifs à l'avant. Ils peuvent symboliser les enfants pour la fête des mères et des pères. Je vais en mettre deux.
Mais en diminuant leur taille, il serait très facile d'en ajouter un troisième au besoin. Et tu verras, on va leur donner un peu de personnalité. Je réutilise l'image de cœur de tout à l'heure. Je la réduis à environ 3 cm de large et je l'incline légèrement pour un effet plus dynamique. J'en crée un deuxième que je place harmonieusement au-dessous du premier en le faisant chevaucher un peu. Je sélectionne ces deux petits cœurs et je les soude ensemble. Un petit contrôle en les superposant à notre patron de base. Parfait, la taille est idéale. Il est temps maintenant de penser à l'attache du porte-clés. Avec un cercle de 0,4 cm, je crée le trou pour la vis à reliure. Et pour donner une personnalité unique à ces petits cœurs, je vais utiliser cette image-ci. Je dégroupe tous les calques pour ne conserver que les yeux et la bouche. Je redimensionne et je duplique pour les placer sur chacun de nos petits cœurs. Des jolis yeux kawaii et un petit sourire, et voilà, ils prennent vie. Notre design est maintenant complet et prêt à être découpé. Le projet tel qu'il est conçu permet une découpe des trous de couture. Mais soyons clairs, cela prend un temps considérable. J'ai fait le test et c'est vraiment très long. L'idée m'est alors venue d'utiliser la précision de la Cricut pour dessiner l'emplacement exact des trous. Je peux ensuite les percer manuellement. Cette méthode s'est avérée tout aussi efficace, mais beaucoup plus rapide. Pour cela, une adaptation du gabarit est nécessaire quand même. Pour ne rien perdre, je commence par dupliquer le projet actuel. Ensuite, je recouvre mon gabarit avec une forme rectangulaire. Je sélectionne les deux calques et je coupe. Je supprime les calques inutiles et je sélectionne un des calques restants avant d'ouvrir l'outil contour. Je choisis tous les masquer, puis je réaffiche les éléments du trou pour la vis de reliure et les petits cœurs. De cette façon, seuls les repères des points de couture sont masqués. Sur le deuxième calque, toujours grâce à l'outil contour, je ne conserve que les trous de couture. Et via l'onglet Opérations, je les bascule en mode dessiné. Je sélectionne l'ensemble et je centre. Et pour finir, je clique sur Attacher pour que tout reste bien en place à l'étape suivante. Et voilà, la base de notre porte-clés est prête à être découpée dans le simili-cuir. La Cricut tracera précisément l'emplacement des points de couture avant que la découpe ne soit effectuée. Que penses-tu de cette astuce? N'hésite pas à me le dire en commentaire. À présent, un clic sur Créer. Et avant de poursuivre, je sauvegarde mon travail. Parce qu'un crash de logiciel, ça n'arrive pas qu'aux autres. Avant de plonger dans le vif du sujet de la découpe, attardons-nous sur la préparation du matériau. Pour ce porte-clés, une fois n'est pas coutume, mon choix s'est porté sur le simili-cuir provenant de cette table action. Ce matériau offre à la fois une bonne rigidité pour la tenue du porte-clés et une souplesse suffisante pour la manipulation. Son épaisseur est idéale pour ce projet car on va superposer deux parties. En plus, comme ce simili-cuir est utilisable sur ces deux faces, je vais jouer avec l'effet bicolore au niveau des cœurs découpés. Et si tu me suis régulièrement, tu sais que j'aime optimiser mes ressources. J'utilise donc au maximum les chutes de simili-cuir de mes projets précédents. C'est le cas de ce rouge, issu d'un set de tables déniché chez Centracore. Idéal pour l'occasion. Pour ce porte-clés, une largeur de simili-cuir d'environ 13 cm suffit. Cependant, si tu souhaites découper plusieurs porte-clés simultanément, veille à ce que ton matériau ne dépasse pas une largeur de 28 cm. C'est la largeur utile maximale une fois les petites molettes d'entraînement de la Cricut positionnées sur la droite. Il faut utiliser un tapis de découpe violet de dimension 30 cm par 30 cm. J'y dépose mon morceau de simili-cuir. Pour ma part, je le place à un carreau du bord gauche. Cette astuce simple me permet d'éviter de devoir recouper sur la gauche le ruban de masquage que j'utilise pour maintenir le matériau parfaitement immobile pendant la découpe. Et j'utilise le rouleau applicateur pour garantir une bonne adhérence du simili-cuir sur toute la surface du tapis. C'est essentiel pour une découpe précise et sans accroc. Une toute petite chute de thermocollant gris me suffit. Je la place sur un tapis vert en veillant à bien mettre le côté brillant contre le tapis. Le moment de la découpe est arrivé. Dans Cricut Design Space, je sélectionne l'option sur le tapis pour tous les matériaux.
puis je confirme. Sur mon tapis dédié au simili-cuir, je décale ma sélection d'un carreau vers la droite, comme prévu lors de la préparation du tapis. J'optimise ensuite le placement des éléments thermocollants sur leur support. Et je n'oublie pas de vérifier que le mode miroir est activé. Un clic sur Continuer et je sélectionne ma Cricut. La première à être découpée sera la pièce en simili-cuir. Je clique sur Parcourir tous les matériaux et j'opte pour cuir pour vêtements moyens 1,6 mm, avec une pression plus. Ici, on peut hésiter entre charger la lame à pointe profonde ou modifier les outils pour sélectionner la lame couteau. Si tu souhaites explorer les spécificités de chaque lame et savoir quand les utiliser, je t'invite à visionner ma vidéo dédiée dont le lien apparaît en haut de l'écran. Il se trouve également dans la description. Pour ce projet, j'ai testé les deux options. 5 passages pour la lame à pointe profonde et 4 pour la lame couteau. Verdict: un temps de découpe similaire et un résultat impeccable dans les deux cas. Mais n'oublie pas qu'avant toute utilisation de la lame couteau, ou même après une mise à jour de Cricut Design Space, le calibrage de la machine est indispensable. C'est la clé pour des découpes nettes et précises. Si tu as besoin d'un guide pour cette étape, pas de souci. Je te mets également un lien vers une vidéo explicative. La Cricut me demande d'installer un stylo pour marquer les repères de couture. Aucune inquiétude, l'encre ne pénètre pas ce simili-cuir. Si quelques traces subsistent après la découpe, un simple coup de chiffon humide suffira à les effacer. Une fois le traçage au stylo achevé, la machine détecte la présence de la lame et lance la découpe. Quand elle est terminée, sans décharger le tapis, je vérifie à l'aide d'un outil pointu que les pièces se détachent facilement. C'est parfait. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais simplement relancé la machine et la lame serait repassée exactement au même endroit que précédemment. Là, je peux maintenant décharger mon tapis. Regarde ces découpes impeccables. Fantastique, non? Passons maintenant aux découpes de thermocollants. Je sélectionne Everyday Iron On et je charge cette fois la lame à pointe fine. Et voilà, l'étape de l'échenillage ne présente aucune difficulté particulière non plus. Tous les éléments sont prêts, l'assemblage peut commencer. Et oui, on passe déjà à l'étape qui donne vie à la création. Et ensemble, on va commencer par donner un visage à nos petits cœurs en simili-cuir grâce aux thermocollants. Je les positionne sur un tapis résistant à la chaleur. Comme d'habitude, je protège mon travail avec une feuille de papier cuisson. Pour ces mini-détails, la mini-presse Cricut est juste parfaite. Direction le site de Cricut pour savoir comment la régler. J'ouvre le guide de chaleur. Dans les menus déroulants, je sélectionne mon matériau de transfert, Everyday Iron On, et mon support, simili-cuir. Et les instructions s'affichent. Chauffage bas, une seule barre. Préchauffage de 5 secondes. Une application avec des petits mouvements constants et une pression bien ferme, et ce pendant 30 secondes. C'est précis, mais ça garantit un super résultat. Une fois que tout est bien froid, je peux retirer délicatement la couche de protection. Regarde comme les détails sont nets et bien fixés. Avant de penser à l'accroche, il faut unir nos deux moitiés de porte-clés avec une jolie couture. Pour ça, on va percer des trous de couture bien réguliers. J'explore de plus en plus le travail du cuir et du simili-cuir avec ma Cricut. Alors, je me suis équipée de ce kit pour débutants. Franchement, c'est super pratique. Comme pour tout le matériel utilisé lors de la confection de ce projet, je te mets le lien en description. Pour des trous aussi petits, cet emporte-pièce, c'est mon allié. Et grâce au marquage hyper précis de la machine, percer les trous, c'est un jeu d'enfant. Super rapide et sans prise de tête. C'est la première fois que j'utilise cette technique pour ça, et franchement, je suis bluffée du résultat. Je superpose maintenant les deux faces du porte-clés. Je m'assure qu'elles sont bien alignées, et j'ajoute du scotch double face pour maintenir tout en place pendant la couture. Le rouge est plus collant, c'est un petit plus pour une meilleure tenue. Et à présent, la couture. J'ai récemment découvert la couture au point scellé. Attention, je suis loin d'être une pro. Alors je me suis aidée de tutos sur YouTube. Les liens sont en description. Et j'ai fait un petit mix de tout ce que j'ai appris pour adapter tout ça à ma pratique. Je prépare un fil ciré avec une aiguille à chaque extrémité. Je passe une des aiguilles dans le premier trou destiné au rivet et je m'assure d'avoir la même longueur de fil de chaque côté.
Ensuite, avec l'aiguille de gauche, je passe dans le trou suivant et je tire délicatement pour former une petite boucle avec le fil. Je tire cette boucle et le fil vers l'arrière, ce qui permet à l'aiguille de droite de passer facilement dans le même trou. Et je reforme une petite boucle de ce côté. Puis je tire en même temps sur les deux fils pour bien serrer le point. C'est ce qui donne cette solidité et cette belle allure au point sellier. Et je répète l'opération pour toute la couture, trou après trou, doucement mais sûrement. D'ailleurs, comme ce simili-cuir est plutôt rigide, j'ai trouvé plus simple de ne plus utiliser le système bricolé pour maintenir mon montage verticalement. Et voilà le résultat. Pas mal, hein? Franchement, je suis contente du rendu. Pour finir, on va fixer nos deux petits cœurs sur le grand à l'aide d'une vis de reliure. Dans ce kit, j'ai le choix de plusieurs épaisseurs. C'est simple à poser et ça donne un look sympa. Je place ensuite un anneau comme celui-ci à l'endroit prévu. Et j'y attache le porte-clés en métal. Et voici le résultat. Une version rose et blanche, puis une version blanche et rose. Mais perso, j'aime particulièrement la version rouge. Pour celle-ci, j'ai dû ruser un peu en ajoutant une petite découpe de thermocollant blanc sous les petits cœurs percés. Et comme je n'avais pas de fil ciré rouge sous la main, j'ai utilisé ce simple fil de nylon. Et ça marche bien aussi. Et toi, quelle version préfères-tu? Dis-le moi en commentaire. Et voilà, ce joli porte-clés personnalisé pour la fête des mères ou des pères est terminé. J'espère que ce tuto pas à pas t'a montré à quel point il est facile de créer un cadeau unique et touchant avec ta Cricut. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si ce tuto t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis créatifs et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochains projets. Et j'ai hâte de lire tes commentaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.